Nous méditons aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 18, verset 21, jusqu'au chapitre 19, verset 1. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, ce compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond de son cœur. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Chers frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, le Christ dans l'Évangile nous invite à une chose capitale, non seulement pour notre vie chrétienne, mais pour notre vie humaine en général. Et cette chose, c'est le pardon. Dans la page de l'Évangile que nous écoutons, Pierre pose à Jésus une question qui sûrement résonne dans la tête de beaucoup d'entre nous, sinon de tous. Il dit en effet, « Lorsque mon frère commettra une faute contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Et la réponse du Seigneur, nous la connaissons. « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ensuite, le Christ raconte une parabole qui nous invite à accorder le pardon aux autres, tout comme nous demandons aux autres de nous accorder aussi le pardon. Cette parabole nous montre très bien
combien le cœur de l'homme est malade et compliqué. Il vient de recevoir la remise complète de ses dettes, mais il est incapable d'être patient envers son frère qui le supplie à genoux et de tout son cœur. Bien-aimés, c'est clair que nous ne devons pas tolérer, accepter et encourager le mal et l'injustice. Non, loin de là. Cependant, nous ne devons pas nous enfermer dans la rancune non plus. Nous ne devons pas nous laisser emporter par le sentiment de vengeance et nous ne pouvons pas souhaiter le malheur aux autres, qui qu'ils soient. C'est tout cela qui détruit nos cœurs, nos amitiés, nos familles et notre monde. On croit très souvent que celui qui pardonne est faible et lâche. Non, non, au contraire. Le pardon est une vertu, une grande vertu, puisqu'elle demande un sacrifice énorme. Il faut pouvoir mourir dans son orgueil afin d'avoir assez d'humilité pour accorder le pardon. C'est vrai, il faut une grandeur d'âme pour pouvoir pardonner. Mon frère, ma sœur, demander pardon ou accorder le pardon est le secret d'un bonheur incomparable. Ceux qui s'enferment dans le refus de pardonner se détruisent à petit feu et détruisent aussi leur entourage, devenant ainsi un poison pour eux-mêmes, un poison pour leurs proches, un poison pour la société. Un slogan dans notre diocèse ici à Bafoussam dit ceci: accorde le pardon et reçois la paix. Oui, accorde le pardon et reçois la paix. Oui, bien-aimé, ne garde plus les gens dans ton cœur, ne garde personne dans ton cœur, ne fais plus de ton cœur une prison pour tes frères et sœurs. Cela te fait plus de mal que de bien. Désarme ton cœur, mon frère, ma sœur, désarme ton cœur. Oui, accorde le pardon et reçois la paix. Frères et sœurs bien-aimés, je nous engage au cours de cette semaine à nous livrer à un petit exercice, celui de ne pas répondre au mal par le mal, de ne pas nous accrocher au mal qu'on nous fera subir et de pardonner au moins à 2 personnes. Pardonner au moins à 2 personnes pendant cette semaine. Que Dieu lui-même nous aide à pardonner comme lui-même nous pardonne chaque jour. Amen. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Traversons cette existence humble, pauvre et détachée. Retrouvons dans le silence un peu de paix. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Ni prison de la vengeance, ni les chaînes du passé